Bonjour et bienvenue sur notre podcast d'aujourd'hui. En fait, dans mon podcast précédent, j'avais euh, parlé de l'importance de célébrer, ou si vous voulez d'être reconnaissant, ou même de dire simplement merci aux personnes qui croient en nous et qui nous motivent et qui nous soutiennent parfois même, ok? Des gens qui croient en nous ou bien qui ont cru en nous à un moment donné et même qui continuent de croire en nous. Je vous avais dit qu'il faut dire vraiment merci à ces personnes-là, tout simplement parce que le monde est plein de trop de négativité. Mais après, je vous avais aussi promis que, je ne sais pas si j'ai même publié cette vidéo ou pas encore, mais j'avais promis dans cette vidéo que je ferai la suite, ok, qui sera de vous dire en fait, comment je vais dire ça, de vous dire en fait comment vous servez de vos, entre guillemets, haters. Ça veut dire des personnes qui vous haïssent, qui ne vous aiment pas, des personnes qui vous haïssent, des personnes qui ne vous aiment pas, des personnes qui sont en anglais des haters, des personnes qui ne veulent pas vous voir réussir, des personnes qui vous dénigrent, des personnes qui sont antagonistes à votre progrès. Je vous avais promis que je vais vous dévoiler en fait que même si c'est important, comme je vous ai dit, de célébrer les personnes qui sont positives, voilà, dans notre combat, ainsi de suite, dans notre vie quotidienne, je vous avais aussi dévoilé que voilà, c'est aussi important de profiter en fait des personnes aussi qui sont antagonistes à notre progrès, ça veut dire ces haters. Pourquoi? Parce que je vous avais dit en fait que, ou bien je vais vous dire, si je l'ai pas dit déjà, que chaque personne qui vient dans notre vie vient pour un but. Ok? C'est comme quelqu'un dit que la vie est comme, comment il s'appelle? A stage show, ok? Donc, like theater or whatever, chacun vient pour faire quelque chose, après il disparaît. Chacun vient pour une raison. Vous voyez? Donc, si vous comprenez la vie comme ça, vous allez pouvoir vraiment tirer beaucoup de profit. Je dis pas que vous soyez profiteuse. C'est pas ce que j'essaie de vous dire. Mais c'est pour ça que je vous ai même dit que il faut être très, très reconnaissant envers les personnes qui vous motivent et qui vous encouragent, ainsi de suite. Mais la réalité, c'est aussi que même les personnes qui sont contre vous, vous allez toujours bien profiter de ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. C'est ça, en fait, les buts. Vous voyez? Ils ne sont pas là forcément. C'est comme le créateur ou le mystère derrière notre existence les a envoyés pour un but spécifique. Vous voyez? Donc, je vais vous dévoiler d'abord qui est un hater. Ok? Qui est un hater? Chacun peut avoir sa propre définition. Pour moi, simplement, un hater, c'est qui? Un hater, pour moi, ou quelqu'un qui vous haït, pour moi, c'est quelqu'un qui est contre votre, comme je dis, il est antagoniste à votre progrès, soit consciemment, soit inconsciemment. Parce que c'est pas tout le monde qui a vraiment un motif négatif de ne pas vous voir progresser. Vous voyez? Donc, soit consciemment ou inconsciemment, cette personne, en fait, est contre vos rêves ou bien vos envies ou c'est comme un blocus sur votre chemin. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est ce genre de personnes. Mais quand on parle vraiment d'un hater, un hater, en réalité, je ne vais même pas dire que c'est quelqu'un qui est du bien. Parce que quelqu'un qui est antagoniste à votre progrès, mais qui ne fait pas consciemment de vous voir échouer ou quelque chose, cette personne vraiment n'est pas un hater. Vous voyez?
Mais un hater, vraiment, il s'est bien calculé et il veut vraiment vous voir tomber. Mais, d'abord, avant de vous dire même comment identifier un hater, ok, comment identifier quelqu'un qui est contre vous, ainsi de suite, je vais d'abord vous dire pourquoi j'ai dit en fait que les haters sont en fait des personnes qui vous pouvez vraiment vous profiter d'eux pour grandir dans tous les sens. Pourquoi j'ai dit ça? Comme j'ai déjà dit, ces personnes viennent dans votre vie pour un but bien spécifique. Donc, ça dépend de votre vision. Comment vous interprétez les présences et qu'est-ce que vous cherchez de votre rencontre avec ces personnes. Ce qui est sûr, c'est que comme Dennis Brown a dit dans sa chanson, Dennis Brown, si vous ne le connaissez pas, c'est un reggae musicien très très célèbre et surtout très très réussi et chante dans sa musique. Je vais essayer de chanter. Il dit Love and hate can never be friends. Oh no, oh no. Here I come with love and not hatred. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que Dennis Brown veut dire par ça? Il veut dire simplement que l'amour et la haine ne peuvent pas être des amis. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux doivent coexister. C'est ça. Parce que la nature est faite sur le principe de polarité. On a négatif et on a positif. Vous voyez? Et sans les deux, on ne peut pas avoir l'équilibre dans la vie. Vous voyez? Donc, maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça veut dire que c'est normal d'être négatif? Non. Ou bien c'est bien d'être négatif? Non. Parce que c'est contre vous-même. Vous comprenez? Mais il y a des fois où vous devez être négatif pour pouvoir rétablir de la justice ou quelque chose. Parfois, votre vie est risquée et vous devrez, malheureusement, être... Dans ce cas, on pourrait dire que c'est de la négativité, mais dans la positivité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Parce que vous cherchez à vous défendre et peut-être que vous allez faire ce que vous devez. Mon français... Vous allez peut-être faire ce que vous aurez dû pas faire, rien que pour pouvoir, en fait, rétablir la justice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai dit ça pour vous dire que les deux coexistent. Mais au quotidien, si vous voulez être heureux et vivre en harmonie, donc le chemin à suivre n'est pas de vivre dans la négativité. Tout simplement parce que la nature, comme je vous ai dit, elle a les deux déjà. C'est pour ça, quand vous quittez de chez vous, ou bien si peut-être que maintenant on est en hiver, peut-être que dans votre appartement, certainement qu'il y a le chauffage, n'est-ce pas? Lorsque vous sortez de votre chambre, vous serez confronté avec du froid. Est-ce que vous aimez bien le froid? Non. Mais c'est ça la nature. C'est pour ça que je vous dis que les deux coexistent. Sur le plan comportemental de l'être humain, les deux aussi existent. Ça veut dire que si vous dites que oui, vous décidez d'être positif, ne veut pas dire qu'il n'y a pas un reflet opposé de vous. Ça veut dire quelqu'un qui est peut-être qui vit carrément pour la négativité, mais je dis simplement que toutes ces personnes sont là pour un but bien spécifique. Et quand ils viennent dans votre vie, c'est à vous de tirer, il faut d'abord comprendre pourquoi ils sont là, pour pouvoir en fait vous profiter de leur présence avant qu'ils quittent. Donc, mais revenons sur la chanson que j'ai essayé de chanter de Dennis Brown. Ça veut dire simplement que les haters, vous ne pouvez pas être amis.
que ce soit sur le milieu de travail, que ce soit sur peu importe, ok, même dans une relation, dans n'importe quelle correspondance, vous ne pouvez pas dire que vous allez collaborer avec le hater pendant longtemps. Sinon, il va vous terminer, ça c'est sûr. Parce que si vous mettez ces pièges, vous arrivez à vous échapper, il va vous mettre jusqu'à ce que vous terminez. Si c'est ce qu'il faut, il va le faire. Donc ça c'est une réalité. Mais ça n'empêche pas, même si love and hate can never be friends. Oh non, oh non. Même si l'amour et la haine ne peuvent pas être des amis, ça ne veut pas dire que l'amour et la haine ne se complètent pas. Je vais expliquer. Quand quelqu'un vient donc ça veut dire il ne faut pas chercher à collaborer pendant longtemps avec le hater. Mais si, par exemple, vous devez vous engager, si vous êtes dans un milieu de travail, vous devrez obligatoirement prendre votre distance. Et dans le cas où mais le problème c'est que dans le cas où vous êtes obligé de dealer avec cette personne, du coup, ne vous concentrez pas seulement sur le négatif, mais si vous êtes malin, vous pouvez vous servir de lui pour progresser. Donc, je vais parler de l'importance des haters. Supposons que vous vivez en fait dans un monde où c'était vous seul, ok, et vous vivez en fait, vous étiez cette bonne personne qui vivait tout seul. Est-ce que vous aurez du challenge, on dit challenge, ok, pour pouvoir faire plus que ce que vous avez l'habitude de faire? Non? Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui va venir, en fait, montrer le doigt à quelque chose qui ne va pas dans votre vie ou bien dans ce que vous faites pour que vous puissiez vous améliorer. Donc, s'il n'y a pas de critique, si vous ne voulez pas que personne parle de vous, du coup, vous allez vivre dans la médiocrité. Vous n'allez pas vous améliorer. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui veut dire que les haters sont très importants. Ça dépend de comment vous pouvez vous profiter de leurs remarques. Si jamais, ce qui est sûr, c'est pour ça, en fait, il faut écouter votre intuition. Vous voyez? Il ne faut pas, en fait, avant de dire que quelqu'un est hater, il faut beaucoup de travail pour pouvoir dire que lui, là, il m'est haï ou pas. Vous voyez? Maintenant, ça veut dire qu'il faut écouter votre intuition et aussi regarder le comportement visuel et tout. Corporel, visuel, non-verbal ou verbal même. Maintenant, lorsque vous avez pu, par exemple, quelqu'un qui va vous dire félicitations, mais en même temps, il pointe tout de suite à quelque chose qui ne va pas avec ce que vous avez fait. Donc, vous savez bien que en fait, ce n'est pas réel, ouais. C'est de félicitations empoisonnées, en fait, ouais. Donc, mais ça, couplé avec votre intuition, lorsque vous arrivez à dire que cette personne, c'est vraiment un hater, dans ces cas, comme j'ai dit, vous pouvez vraiment vous servir de cette personne, mais sans chercher à être ami, parce que comme j'ai déjà dit dans la chanson de Dennis Brown, Love and hate cannot be friends. Vous voyez? Mais l'importance de ces personnes, c'est que, comme je vous ai dit, ils peuvent vous montrer que quelque chose ne va pas. Et si, après réflexion, vous écoutez votre intuition, vous savez bien que cette personne est haï, mais ce truc-là qu'il a pointé, le droit, qu'il ne va pas, c'est vraiment que... Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai commencé mes tutoriels, vous me connaissez sur Minikun Tutorials et je fais toujours mes tutos là-bas. Voilà, et des tutos. J'avais pas encore de caméra, j'ai commencé avec le moyen que j'avais, juste mon PC. Et je faisais des enregistrements d'écran et j'ai donné des tutos magnifiques sur plusieurs thématiques. Et une fois, en fait, un collègue m'a fait ses feedbacks. Personnellement, j'attendais qu'il me dise merci pour ce que vous faites, mais parce que c'est moi, pour moi, de mon côté, ou bien si c'était moi qui devais faire de telles remarques, c'est comme ça que je l'aurais fait. Ça veut dire, j'aurais dit à la personne, en fait,
ah, vraiment bon courage, tu fais bien, tu fais de très bons tutos, mais voici ce que tu aurais pu améliorer ou quelque chose. Cette personne n'a pas exprimé, en fait, ses mécontentements de mon projet ou bien de mes tutos comme ça. Lui, il m'a dit carrément que j'ai vu tes tutos, en fait, que tu ne zoomes même pas tes vidéos parce que quand je regarde, j'ai du mal à voir ce que tu fais. Est-ce que cette personne était vraiment un hater? Moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut écouter votre intuition et surtout ne pas trop conclure à tort. Il faut faire très attention, il faut bien analyser avant de conclure. Mais quand il m'a dit ça, ça m'a poussé en fait parce que j'ai toujours voulu mettre les effets de zoom in, zoom in, zoom out. Non, zoom in, zoom out. Voilà. Je voulais, on peut mettre ça dans mes tutos pour que ce soit plus clair pour les gens. J'ai toujours voulu faire ça. Sauf que le logiciel que je connaissais en ce moment, ils étaient tous payants et j'étais pas en mesure de payer pour un logiciel chaque mois. Vous voyez? Je sais même pas si à ce moment ma chaîne était monétisée, je sais pas. Donc, moi, je voulais en fait quelque chose de gratuit que j'ai jamais trouvé. Mais quand il m'a dit ça, ça m'a poussé encore à aller chercher. Et en cherchant, j'ai pu trouver un logiciel qui s'appelle Active Presenter qui m'a donné des tutos professionnels HD sans watermark ou quoi que ce soit, gratuit, professionnel. Et à partir de ces moments-là, mes vidéos se sont améliorées. J'ai eu beaucoup des abonnés et de retours positifs sur la qualité de mes tutos. Vous voyez comment je me suis servi de ces remarques. Est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui était un hater? Je ne pense pas. Mais peut-être, moi je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas dans son cœur. Mais je ne pense pas. Mon intuition ne m'avait pas dit que c'était vraiment un hater. Mais voilà, si vraiment, même s'il était un hater, voilà comment j'ai pu tirer. Ces commentaires m'ont fait progresser. Vous voyez pourquoi j'ai dit que chaque personne vient dans votre vie pour une raison. Une autre manière, donc, bref, le hater, en fait, vous aide à progresser. Vous comprenez? Donc, il faut juste faire très attention de ne pas être ami avec lui parce que s'il est vraiment hater, même s'il va vous terminer, il va vous terminer. Donc, mais pendant la courte période de temps que vous allez dealer avec le hater, je vous donne les astuces pour tirer au profit de cette rencontre-là, ou confrontation, ou peu importe, vous voyez. L'autre chose que je voulais dire qui peut être bénéfique d'un hater, c'est quoi? C'est que par exemple sur les réseaux sociaux, si quelqu'un vient faire ses commentaires de hate, ainsi de suite, vous savez bien qu'il y a des gens même qui se soucient à cause de ces genres de commentaires. Mais il faut bien fortifier votre mental pour pouvoir en fait résister à telle chose. Et même au-delà juste de résister, de pouvoir tirer du profit comme moi je suis en train de vous parler. Par exemple, si quelqu'un vient faire ses commentaires, moi d'abord je lis les commentaires et je me suis dit ok, ce n'est pas positif, c'est vrai, mais qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'il me dit? La manière dont il me dit ne me compte pas vraiment pour moi. Est-ce qu'il y a du sens, quelque chose qui est réel et qui est vrai que je peux améliorer? Si oui, j'améliore. Sinon, moi, je donne toujours du cœur à ces commentaires-là. Pourquoi? C'est une manière pour faire... comment je vais dire ça? Pour promouvoir cette vidéo. Parce que quand sur YouTube par exemple, chaque commentaire et chaque réponse à ces commentaires font 2 commentaires. Et plus il y a de commentaires, plus ces vidéos seront propagées et recommandées à d'autres personnes. Donc ça c'est un profit. La personne, ça veut dire en fait, si vous ne voyez pas les choses mal, donc, mais je ne dis pas ça pour dire que voilà, je cherche juste comment moi je peux me construire avec ces gens de personnes. Ce n'est pas ce que je vais dire. Mais parfois même, comme Martin Luther King a dit quoi, il a dit que la seule façon
la seule façon de rendre lumineux le noir ou le sombre, c'est avec de la lumière. Excusez-moi mon français, hein, voilà. He says, you cannot get the only way to chase darkness is with light. You cannot chase darkness with darkness. D'autres personnes disent 2 erreurs ne font pas comment je vais dire, ne font pas une vraie. Two wrongs don't make right. Donc la seule manière, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un vous montre de la haine, vous lui retournez de l'amour. Mais faites très attention, ça ne veut pas dire que pardonner ou bien dites que ce n'est pas grave, parce que la personne qui vous cherche vraiment, lui il s'en fout que ça veut dire vous allez lui rendre de bien ou pas. Parce que telle personne, si la personne est vraiment mal intentionnée et qui vous cherche, lui il s'en fout. Il va toujours aller jusqu'au bout avec vous. Ouais, même s'il va vous terminer, il va vous terminer. Mais quand vous lui retournez, au moins vous lui donnez une chance, vous lui retournez de l'amour, cette personne, si vraiment il peut revenir, retrouver sa conscience, ok, et il peut même réciproquer ton amour. Et vous allez même parfois devenir des amis. C'est pour ça que je dis, attention à ne pas dire que tout le monde est hater. Non, il faut vraiment analyser, il faut vraiment travailler avant de conclure. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple. Récemment, j'ai fait une vidéo. C'est pas récemment, c'est une vidéo qui date sur l'autre chaîne de moi, où je voulais montrer les gens comment faire si, par exemple, vos commentaires ne s'affichent pas sur YouTube. La vidéo fait 30 minutes. Beaucoup ont apprécié parce que grâce aux astuces que j'ai données, ils ont pu résoudre les problèmes de commentaires qui ne se montrent pas sur YouTube, sur les chaînes YouTube. Alors que d'autres personnes étaient préoccupées par le fait que la vidéo était trop longue. Cette personne est venue et elle a commenté disant que est-ce que quelqu'un n'avait pas une astuce plus simple que lui, il ne pouvait pas en fait. Elle a vu que je faisais que des blablabla. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Que lui, il n'avait pas suivi jusqu'au bout. Moi, au lieu de lui dire, voilà, casse-toi ou peu importe, non. Je suis venu, j'ai commenté en disant que, en réalité, il n'y a pas de solution absolue ou bien une solution qui résout tous les problèmes. Donc, moi, j'ai donné les astuces qui ont fonctionné pour moi. Et beaucoup d'autres personnes ont témoigné en commentaire que ça a marché pour eux. Mais si pour vous, ça n'a pas marché, je suis désolé, mais je pense que votre problème est spécial. Donc, ça veut dire que peut-être que moi, je n'ai pas de solution, mais je vous encourage quand même de suivre jusqu'au bout et que peut-être ça pourrait marcher pour vous. Mais j'ai dit tout ça poliment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu disant que, en fait, il a vu que j'ai donné au fond, sauf qu'il n'avait pas le temps, en fait, pour suivre ma vidéo jusqu'à la fin. Et finalement, il m'a dévoilé comment il a pu résoudre son problème avec une autre astuce. Et maintenant, j'ai gagné parce que mes commentaires sont doublés, j'ai pu chatter avec lui, ça m'aide à ma chaîne. En même temps, cette personne m'a partagé une astuce que je ne connaissais pas et ça fait un plus. Je pourrais même faire d'autres vidéos pour montrer aux gens qui ont ces problèmes que si jamais les méthodes que j'ai montrées dans mes vidéos précédentes n'ont pas marché, ils pourraient tenter cette nouvelle méthode. Donc, est-ce que, voyez comment voilà, ce que j'essaie de dire. Donc, voyez si je ne vais pas trop aller dans le bénéfice que vous pouvez tirer de votre rencontre avec un hater. Mais voilà quelques exemples, voyez. Et pas pour conclure, je vais conclure en tout cas. Pour conclure, je vais vous donner 2 astuces que moi je trouve très très importantes pour identifier ces haters-là. La première
astuce pour identifier quelqu'un qui ne vous aime pas ou bien qui ne veut pas vraiment vous voir progresser, c'est simplement quand vous lui faites ça. Si jamais, c'est quand vous lui parlez d'une réussite. Ok, par exemple, vous venez de lui annoncer que, en fait, vous allez vous marier avec tel ou tel monsieur. Après, il dit, ah, monsieur, ok, félicitations. Mais ce monsieur même, je pense que vous êtes une dame qui est plus belle pour vous marier avec ces messieurs-là, parce que ces messieurs, en fait, il n'est pas si beau. Il n'est pas si beau. Vous voyez, ça c'est un exemple que j'ai donné. Ou donc, parfois, par exemple, si vous faites quelque chose de grandiose, ça veut dire qu'il va vous féliciter, mais il ne concentre pas sur les efforts que vous avez fournis, et tout simplement, tout de suite, il va vous pointer le doigt sur quelque chose qui ne va pas dans ce que vous faites. Ça, c'est un hater clair, net. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans le cas où vous lui annoncez que quelque chose ne va pas avec vous, vous allez voir il sera très très content d'entendre ça. Par exemple, vous avez été viré et ça vous fait très 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 mal. Peut-être que vous avez subi de l'injustice et vous allez parler de ce qui s'est passé avec cette personne. Vous voyez. Et parfois, c'est tout simplement parce que vous êtes proche. Voilà, on pense que tout le monde doit être notre ami parce que voilà, on vit ensemble, ou bien voilà, je le connais depuis longtemps ou quelque chose. Non. Vous voyez, parfois, mais ça peut être quelqu'un de votre famille, votre frère, votre mère, parfois votre père, ça peut arriver. Vous voyez. Et une fois que vous lui parlez du fait que vous avez été viré, tout, vous allez voir que clairement cette personne va sourire. Pendant que vous êtes en train de pleurer, lui il sourit. Et en même temps, il va même soutenir la personne qui vous a, votre employeur, disant que lui, à sa place, s'il était dans la même situation, voici ce que lui, il aurait pu gérer. C'est vous qui avez mal comporté. C'est pour ça qu'on vous a viré. Il ne va pas le dire, mais dans toutes ces expressions visuelles, tout va montrer que c'est ce qu'il essaie de vous dire. Vous voyez? Donc ça, c'est la première astuce pour identifier un hater. Deuxième astuce pour identifier un hater, pour moi, c'est comment il vous traite parmi d'autres personnes. Parce que généralement, ne pense pas que le hater va vous montrer clairement qu'il est un hater. Parce que s'il le fait, vous allez vous protéger. Vous allez comprendre très tôt. Donc, ce qu'il peut faire, c'est que il est généralement sous une forme d'un fake friend. Un friend qui n'est pas, un ami qui n'est pas vraiment réel. C'est un faux ami, vous voyez. Et ce qu'il va, comment vous allez détecter ces haters, c'est lorsque vous avez rencontré d'autres personnes. Ok, ça veut dire, lorsque c'est entre vous deux, il a un comportement différent. Il va vous traiter comme si vous étiez son bon ami. Maintenant, lorsque vous êtes parmi d'autres personnes, vous allez voir que cette personne est en train de vous dénigrer. Cette personne est en train de vous ridiculiser pour que tout le monde rie. Soit il est en train de vous dénigrer, comme j'ai dit, ou en fait, il fait comme si vous n'existez même pas du tout. Vous voyez? Et il va en fait... Donc maintenant, il va vous isoler carrément. Parfois même, même si les autres interlocuteurs essaient de vous engager dans la discussion, vous allez voir que cette personne va faire de sorte que lui, il sera le centre d'attention. Ça veut dire, on vous élimine carrément et eux, ils discutent entre eux.
Donc, la manière dont il vous traite parmi d'autres personnes, que ces personnes soient ses amis ou pas, la manière dont il vous traite dit vraiment ce qu'il pense de vous. Vous voyez? Donc, ça, ce sont moi mes 2 astuces. Comment ils me traitent quand ils sont parmi d'autres personnes et comment il se comporte quand je lui dévoile de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles de moi. Je sais qu'il y a tant des astuces pour identifier un hater. Merci de me dire en commentaire. Et je vous dirai, portez-vous bien et protégez-vous. Bye bye.